L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. C'est ça, Yompochi. Ok. Je sais pas si t'es déjà venu. Alors oui, là t'as eu le temps de comprendre un petit peu, voilà, de voir un peu comment ça se passait. C'est la première fois en fait que tu découvres le live ou non en fait. Alors, je t'ai pas vu. rapidement, comme il y a 15 minutes, non, franchement, quelques dimanches des fois, je scrolle et chaque fois que je tombe sur votre live, mais le sujet là, il m'a vraiment interpellé, il est très intéressant. D'accord. Et justement, ça t'a interpellé. Qu'est-ce que t'as envie de nous dire dessus? Qu'est-ce que tu en penses déjà? Ce que j'en pense, c'est ce que je disais à l'instant tout à l'heure. J'ai dit, vous devriez être subventionné par la sécurité sociale, en fait. Et si tu permets, je dirais même sur le titre, si je peux me permettre, reste-t-elle légale et contrôlée? Le terme contrôlé, tu vois, c'est important à mes yeux. D'accord. Contrôlé, voilà. Ok. Et pourquoi? Qu'est-ce que ce terme en fait qui est pour toi, voilà, de reste-t-elle légal et contrôlé? Et justement, qu'est-ce que ça apporte ce terme contrôlé en fait? En fait, dans le terme contrôlé, moi j'ai de ce sujet-là qui est grave pour moi parce que vraiment il est très grave pour moi à l'heure actuelle. Contrôler, c'est pour faire le lien avec ce que je pense de cette. Pour moi, c'est pas une drogue parce que c'est millénaire, c'est très récemment que on peut l'assimiler à une drogue, à une addiction, mais depuis que, alors là, je vais rentrer dans la chimie pour pas être trop péteux, je vais dire, en fait, il y a plusieurs alcools, mais l'alcool issu de la fermentation, c'est-à-dire l'éthanol, puisque j'ai travaillé dans un secteur où j'ai été confronté à l'alcool durant la période du Covid, donc oui, l'éthanol issu de la fermentation des fruits, etc., a permis depuis des millénaires de produire ce qu'on appelle en France actuellement les spiritueux, qui fait en termes de business, quelque chose de très pesant sur l'économie. Et contrôler, parce que contrôler, tout le monde peut faire son alcool. Moi, j'ai eu une fois un ami qui vit dans les Alpes, il m'a fait, je bois, mais sans boire, je m'en fous en vrai. Génétiquement, j'ai pas de problématique avec ça. Mais il a fait un alcool qu'il avait fait lui, et il m'a dit, ouais, on peut le faire avec les plantes, donc pour le citer, le Ginepi, et c'était une dinguerie. J'avais goûté ça, mais légèrement, et puis ouais, c'est contrôlé, tu peux pas faire toi-même ton alcool, malgré que ce soit légal. C'est l'État et les lobbies. Ce que je veux dire, c'est que lui, il le faisait, il prenait, comme on dit, il prenait le gauche, il n'avait pas le droit. Voilà, tout à fait, l'agnole, tout ce qu'on appelle, voilà, tout ce qui était, voilà. D'accord. Et tu disais, voilà, contrôler, parce que du coup, elle est légale et contrôlée, mais du coup, c'est quelque chose qui atténue, en fait, ou enfin, c'est ça que ma question, en fait, sur le contrôle, en fait. Est-ce que ça apporte quelque chose? Est-ce que c'est limitant? Est-ce que ça fait les deux dans ça? Alors, pour aller directement dans le fond du sujet, pour moi, si tu veux, mais je vais pas être sans filtre, pour moi, l'alcool devrait disparaître, en fait. L'alcool, et encore une fois, je sais pas s'il y a des gens qui connaissent, c'est la pire des choses en vrai. C'est la pire des choses. C'est sur l'organisme humain. Et quand je parle de la transformation métabolique de l'éthanol lorsqu'il rentre dans le corps, bon attention, moi je me suis longuement intéressé à ce sujet de l'alcool parce que j'ai eu une relation qui a failli me détruire en fait, une personne qui n'avait pas accepté qu'elle était alcoolique, mais je vais pas parler d'elle. Mais oui, sur le métabolisme humain, c'est ravageur en fait. Les gens s'y s'intéressaient. C'est pour ça que je disais que vous devriez être d'insalubrité publique, parce que l'hypocrisie de tous nos gouvernants et de tous ceux qui j'aime pas utiliser ce mot-là, mais qui nous la pètent, oui, l'alcool, blablabla, alors qu'on sait très bien ce que ça fait comme mal sur l'être humain, au niveau des cellules, au niveau du foie, au niveau du cerveau. Et tout un chacun n'est pas armé génétiquement pour pas tomber dans l'addiction. Ça commence culturellement. Alors moi, je suis d'une autre culture, hein, mais c'est pas parce que je viens d'une autre culture de notre pays que ça a pas touché le pays d'où je viens. Hein. C'est que ça a pris une telle ampleur. Ça a pris une telle ampleur l'alcool que moi j'en suis écœuré. Pas écœuré au sens de le boire ou de le goûter. J'ai déjà goûté, hein, parce que de toute façon, pour juger de quelque chose, il faut le goûter. Mais sur les effets, si je comprends bien. Ouais, c'est ce que si les gens savent de quoi je parle, quand tu te prends une gueule de bois ou quand tu
tu tournes avec 3 grammes d'alcool dans le corps. J'avoue que je me pose la question pourquoi, et d'ailleurs j'ai eu la réponse, pourquoi ils conservent ce commerce, on va dire. Parce que voilà, ils veulent contrôler les masses, ils veulent pas qu'ils voient la réalité en fait, et c'est les gens eux-mêmes qui cèdent à se cacher la réalité de la souffrance de leur vie en vrai, parce que tout dans toute la France en fait une semaine. Bah oui, pour moi, oui. Ouais, mais voilà, mais c'est intéressant parce qu'en fait, ouais, bon, t'as préchoté ma question. C'était le pourquoi le gouvernement et tout ça. Et pour toi, en fait, si tu devais me donner 3 raisons. 3 raisons, puisque tu dis, bah voilà, le gouvernement finalement est hypocrite, et les gouvernants, voilà, je vais plutôt le faire de large. Les gouvernants sont hypocrites. Et si tu pouvais, est-ce que tu vois 3 raisons, peut-être plus, hein, mais déjà 3 raisons principales de cette hypocrisie? Lesquelles seraient-elles? Donc il y a le contrôle des masses, je comprends. Est-ce que tu peux en trouver d'autres? L'hypocrisie financière c'est-à-dire que c'est comme la cigarette en vrai, on sait les ravages que ça fait, mais si c'est au niveau du poids financier des lobbies des spiritueux, parce que moi je suis d'une région où il y a eu l'anis et j'ai un certain âge quand même, j'ai dépassé la quarantaine et j'ai vu des commerciaux qui créaient par leur pratique commerciale gratuite, on va dire, comme se fait avec tout autre type de drogue. C'est pour ça que l'alcool en soi, je l'appelle pas une drogue, mais c'est millénaire. En tous les cas, il commence à créer un début d'addiction et ensuite, s'ensuit une sorte de consommation qui devient culturellement tolérée, festive, etc. Et puis voilà, c'est un business et donc oui, ils veulent pas s'en. Ouais, mais là tu me dis il crée un début d'addiction. Alors tu me disais, si j'ai bien compris, en fait, que c'était l'alcool, c'est consommé depuis extrêmement longtemps, quoi, depuis des millénaires. Donc ça veut dire que ouais. Qui a créé cette addiction? Donc, qui aurait créé cette addiction alors du coup? Où est-ce qu'on exploite une addiction? Comment ça se passe en fait, cette addiction, qu'on peut appeler addiction, en fait, elle est pas naturelle. Elle est survenue par le fait de cette découverte enivrante et aphrodisiaque d'une petite consommation, le vin, tout ça. C'est pour ça qu'on dit consommer modérément. Mais personne n'a le même bagage génétique pour être modéré. Moi, par exemple, alors moi je parle pour moi, je parle pas pour les autres. Je pourrais boire un verre de vin. D'ailleurs, j'aimais pas le vin parce que j'ai dû en consommer parce qu'on m'a fait découvrir, mais j'aime pas. L'alcool, je pourrais le boire, j'aime pas. Ça me fait rien, en fait, au niveau festif ou quoi, ça me fait rien sur mon cerveau. Sauf que sur d'autres personnes, ça crée quelque chose dans leur esprit qui et suivant le contexte psychologique dans lequel ils sont, ça va leur permettre d'atténuer une certaine souffrance, quelque chose, ou alors de comment dire, on appelle ce terme, se désinhiber. Et c'est ça, oui, tu vois ce que je veux te dire. Ouais, Et si on remonte plus loin, excuse-moi vite fait, mystique, on est à consommer dans certaines tribus de petite consommation d'une mixture à base d'alcool pour permettre comment on appelle ça déjà, des sacrifices, voilà, pour même que ce soit dans les cultures nordiques, etc. Lorsqu'ils faisaient des rituels, voilà, on leur donnait quelque chose, voilà. Et ça permettait de cacher cette vérité. Pardon? Et comment tu sais, en fait, parce que là tu me dis, ou peut-être qu'il y a d'autres choses, je sais pas, mais que voilà, dans certaines cultures et anciennes déjà, en fait, ça permettait des sacrifices ou des choses comme ça. C'est quelque chose que t'as lu, oui, épimystique, oui, pardon, oui, j'ai beaucoup lu. J'aime beaucoup lire d'ailleurs, et d'ailleurs depuis que j'ai arrêté certaines addictions, même que je dis télévisuelles, ou c'est pour ça que j'aime bien votre live, parce que quand c'est des sujets sérieux, au moins c'est sérieux. Non, j'ai arrêté toutes sortes d'addictions. Pour moi, le téléphone est une addiction, la télévision est une addiction. Il y a plein de choses qui sont addictives, et pour permettre à mon cerveau d'être mon cerveau, mes cellules. Je veux dire, voilà, je parle du terme cellule, hein, biologiquement, et de par mon travail. Ouais, vas-y, je te laisse finir. Non, je t'en prie, et puis Mystique, vas-y. En fait, c'est super intéressant parce que tu me disais, en fait, moi, je suis pas tellement touché par l'alcool, ça ne m'intéresse pas plus.
Et tu parlais voilà sur les addictions, en fait, que t'étais un petit peu, voilà, c'était pas quelque chose. Par contre, j'ai l'impression que quand tu en parles, la télé ou le téléphone peuvent être des addictions, en fait, où là, t'as eu le besoin de te couper. Alors que ce que je ressens avec l'alcool, c'est que finalement, bon, bah, t'en bois, mais c'est un peu d'importance. Est-ce que j'ai bien compris déjà? Ou est-ce que ça veut dire qu'il y aurait d'autres addictions que des substances, par exemple? Ah ben, si, si je, alors j'ai une vie sociale, j'en rigole, j'ai une vie sociale, mais tu sais, si je devais m'écouter, en fait, je devrais m'isoler de tous mes potes et tout. Par exemple, je vais te raconter une anecdote. Si on sort bah, je sors, hein, mais lorsque tu fais ta tournée, par exemple, je bois pas d'alcool, ben moi, je devais leur payer des verres à 7 euros, alors que moi, je me tapais du jus de pomme. T'imagines la tournée à combien elle me revenait, quoi. Bref, et voilà. Non, mais ça te fait rire, mais moi, ça me faisait chier. Mais bref, voilà, Ouais, c'était bah, oui, je comprends. c'est le jeu, je te jure. Non, mais je m'en rappellerai. Je te jure que ça m'a fait mal au porte-monnaie. Mais bref, enfin, voilà. Non, mais des addictions, il y en a de partout, en réalité. Le D'accord, oui, il y a pas sucre, que tout ça. les... Ouais, y a pas. Addiction, hein. Attention, je dis addiction. Ouais, bah, je crois que tout à l'heure, il y en a qui parlaient du jeu, justement, enfin, voilà. Ouais. Ah ouais, il y a toutes sortes. Mais, Ouais, c'est excuse-moi, pour pour ça en que je revenir, te dis, pour en le revenir. téléphone et tout, c'est pour ça que je trouvais ça intéressant. Vas-y. Mais pour pas vous retenir votre live, s'il y a du monde, oui, l'alcool, puisque j'ai vécu d'ailleurs, j'en ai souffert, une personne qui était extrêmement, alors j'aime pas parler d'elle, mais j'ai constaté, elle se voilait la face, alors que Pierre tout à l'heure, lui, il a avoué, elle n'a jamais voulu l'avouer, j'en ai souffert, mais au niveau médical et scientifique, la pire des addictions, c'est l'alcool, le spiritueux, c'est quasi impossible de s'en défaire et c'est pour ça que et lorsque je l'ai accompagné, il ne faut jamais les accabler. Lorsque vous avez, alors ça c'est mon empathie. Tout à l'heure j'ai dit oui, le méthylphénidate parce que là elle a réussi doucement à s'en sortir et puis de toute façon je l'ai quitté parce que sinon j'allais perdre ma vie avec elle. Mais non, l'alcool c'est la pire des choses. Moi si je pouvais avoir coupé tous les champs qui produisent de l'alcool, tout ça, je le ferai, mais malheureusement, je peux pas, moi. Je peux pas, je veux dire, mais je vois les dégâts que ça fait. Et ça apporte rien de bon, l'alcool, en fait, sur l'humain. Une femme enceinte qui boit, ça va faire des ravages. Le foie, il va être attaqué, les neurones vont être attaqués, les cellules vont être attaquées. En fait, ça n'apporte rien. Alors qu'il y a différents alcools. Là, je parle de l'éthanol. Il y a plusieurs alcools. Il y a les alcools chimiques. Alors, si en plus, par exemple, lors du Covid, il y a l'alcool pour assainir, pour tuer les bactéries. Mais il y en a même qui boivent ça. Il y en a qui boivent ça. C'est te dire épistémique, l'addiction des gens à l'alcool, c'est incroyable. Oui, enfin pas des gens, mais oui, effectivement. Oui, des gens, quand je dis l'humain. Et dans les cas, oui, c'est pour ça que tout à l'heure j'avais une question à emporter qui était un petit peu là-dessus, quoi. Tu dis oui, l'alcool n'apporte rien de bon. Et honnêtement, je te rejoins sur la société, sur l'individu. Mais si tu apprenais qu'en fait, les scientifiques on pense comprendre, au moins, je vais rester très prudent, sur le pourquoi en fait l'être humain et d'autres congénères, on va dire non humains, mais proches, consomment de l'alcool. Ah oui, ça y est, oui, là, je vois ce que tu veux dire. C'est dans notre métabolisme, en fait, c'est le singe dont tu parles, ouais, j'avais vu ça. Oui, notamment, oui. La modification génétique, ouais, le truc qui a permis d'assimiler l'éthanol par la fermentation des fruits. Mais en fait, c'était anodin, hein. En réalité, c'est ça le pire, c'est que, oui, je vois c'est de ça que tu parles, c'est ça? Oui, c'était à peu près ça, en fait, ce que j'avais lu, mais je suis pas sûr à 100%, mais disons que finalement, c'était une source de calories à la base, ou c'est ressenti comme une source de calories, quoi, et du coup, c'était prisé. Et c'est comme ça que par rapport à d'autres mammifères, on va dire, bah, voilà, on en consomme, et on en est là aujourd'hui, on va dire, à en consommer. Ouais, mais après maintenant, si je peux te parler sur l'aspect culturel, bien évidemment, quand je parlais un début d'addiction, c'est parce que culturellement, moi, je suis pas. Alors, je suis venu en France, d'accord. Je vais pas parler mais l'alcool dans le pays de lequel je viens, il y a de très grandes cultures de vin, de vignes. Parce que bon, la région méditerranéenne était propice à la culture du vin, etc. Mais il y a un truc grave dont je voulais parler.
c'était la consommation accordée aux campagnes militaires pour les soldats. Une ration, je crois, d'une bouteille de vin. Quand je te parle de réalité, en fait, l'être humain est capable de faire des choses qu'il ne ferait pas en temps normal avec un esprit, comment dire, qui n'est pas embué par l'alcool. Il réaliserait. C'est pour ça que je parle d'un contrôle. Quand je parlais du début du contrôle, c'est que nous-mêmes, voilà, tu vois. Oui, ça permet, c'est si je comprends bien, c'est en fait ce qu'on voit pas tout à l'heure été évoqué, là, des inhibitions. Il y avait justement pour parler à des gens ou des choses comme ça, mais c'est une désinhibition qui peut être beaucoup plus générale, quoi. Ça permet d'autres choses aussi. Je crois, il y avait Mina tout à l'heure qui citait en fait ou d'autres d'ailleurs, il n'y avait pas que Mina, mais que voilà tout ce que ça pouvait provoquer sur les week-ends. Et c'est ça en fait là sur les armées justement. Ça permettait de les désinhiber pour aller à la guerre, en fait, c'est ça? C'est ça. C'est que un être humain avec un esprit normalement éveillé, parce que pour moi, à l'état actuel, là, j'estime que mon esprit, j'essaie en train de le reset, tu vois, d'écarter tout ce qui peut empêcher mon esprit de lire, d'être concentré, d'être clairvoyant, je vais dire, pas pour pas aller au-delà. Mais c'est sûr qu'il y a certaines réalités que personne n'accepteront pas et qui n'accepteront pas, que leur esprit et corps défendant n'accepteront pas, mais l'alcool légal permettra de mieux les laisser passer. Mais l'effet, les dégâts, c'est qu'on constate qu'ensuite, alors petite consommation, mais si ça commence à monter, là c'est des ravages. Tu vois sur la route, j'ai pas des statistiques, hein, mais ça ne cause pas de problème. On en a entendu beaucoup parler, donc. Ouais, mais on veut pas l'admettre dans ce pays. On veut pas l'admettre parce que malheureusement on veut pas l'admettre. Quand je dis dans ce pays, attention, parle pas de la France spécifiquement, mais les ravages de l'alcool sur le même. Non, j'aime pas parce que après il y en a qui peuvent ça pourrait être mal compris. Mais attention, hein, je dis que le vin, parce que il y a cette culture du raffinement en France, tu vois, par rapport à ça. Les vins français ont toujours été, comment dire, une valeur, tu vois, par exemple pendant la prohibition, aux États-Unis, c'était à travers ça que certains négociants français de vins et spiritueux ont permis de s'enrichir, tu vois, les îles Saint-Pierre et Miquelon, tout passait par là en vrai. Si vous regardez historiquement, il y en a qui ont fait des fortunes. Et lorsque la prohibition a été levée, les îles Saint-Pierre et Miquelon, voilà. Mais c'est aussi un moyen de la drogue et l'addiction sur des peuples, ça en est au-delà, tu vois, mais ça permet quelque chose, ouais, tu vois. Ouais, non, mais je vois, effectivement, et c'est un vaste sujet, parce que là, t'aborderais d'autres trucs, on pourrait passer des heures, je pense. Voilà, oui, j'ai pas... À en parler. Malheureusement, ça fait plus de 15 minutes, largement plus que 15 minutes. Moi, c'était super intéressant, je te remercie. Et je sais pas s'il y a des questions à emporter, peut-être Mel qui est revenu pour les questions à emporter, qui écoutait de loin, je sais pas, ou Russell. Oui, je suis revenue, mais j'ai pas eu suffisamment l'oreille attentive pour une question. Ouais. Ok. Non, je n'ai pas de questions à emporter. Ok. Bon, merci beaucoup. Et t'as eu le temps d'entendre pendant ton attente comment ça s'est passé. Et du coup, mais en fait, oui, t'étais déjà monté. Enfin. Oui, j'aime bien vos lives. Et désolé tout à l'heure pour le méthylphénidate parce que j'espère que la personne, ça a permis, mais c'est pas une addiction, mais voilà, c'était juste. C'est moins ravageur. Ouais, mais en plus, je l'ai entendu. Voilà, c'était plus pour aider à trouver un mot qu'elle cherchait. Et une vraie interruption. Mais c'est vrai que voilà, on fait en tête à tête et voilà. C'est pour ça qu'il y a eu, on attend un petit peu, quoi. Mais par contre, oui, c'était plutôt pour aider la personne, quoi. Donc, ça va, l'intention était bonne. Comment ça s'est passé, du coup, est-ce que t'as trouvé ça intéressant? Est-ce que, du début, je vais vite te répondre parce que moi aussi, du début, dès que j'ai scrollé, que je suis tombé dessus, j'ai écouté tous les intervenants et moi j'aime beaucoup écouter et comprendre. Mais oui, franchement, il devrait vous subventionner la Sécu, je vous jure, parce que c'est grave ce qui se passe avec l'alcool, mais bon, Mais est-ce que ça t'a permis de réfléchir un petit peu, de creuser des questions, de revoir des points, d'approfondir ou des choses comme ça sur ce que t'as entendu et puis les questions que je t'ai posées, quoi? Moi personnellement, je pense que c'est très fortement ancré culturellement dans la société et il n'y a que à travers les générations et la prévention et l'exemple et
qu'on pourra peut-être permettre à ce que l'ensemble des gens commencent à se réveiller et voir que ça fait des dégâts plus que ce que l'on peut penser, sous l'aspect festif, etc. Là, il vient s'adjoindre encore. Parce qu'on parlait tout à l'heure, la C, quoi, le coca, et c'est même plus la peine, quoi. C'est pour ça que socialement, ça me désole, parce que je suis avec des groupes d'amis, j'ai l'impression qu'on me considère comme un extraterrestre, parce que alors perso, moi je sais mettre l'eau là, mais voilà. C'est en train de changer, ça, quoi. Déjà, au moins, c'est un des points positifs. Mais Sheikh Russell va bientôt nous taper dessus, parce que allez, on dépasse. je descends. Je vous dis bonne